Oui, dans Historiquement Vôtre, vous le savez, on raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte de belles histoires. Ah, voilà, on aimerait la voir à la veillée le soir en train de nous raconter la vie des femmes à barbe. Enfin, voilà, Oui, Clémentine Portier-Kaltenbach. je pense que vous vous endormiriez assez rapidement, Oh, Stéphane. mais Jamais avec quel vous. bonheur, quel bonheur Non, de écoutez, s'endormir par vos récits. avant d'en dire trop, allez regarder sur Internet J'y suis. ma belle Clémentine Château, alias Clémentine Delay, hein, parce que c'était une robuste Vosgienne. Hein. Oui, c'est vrai que les photos ne laissent pas de place au doute. Hein. Elle est née le 5 mars 1865 et c'est la femme à barbe la plus célèbre de l'histoire de France. Et elle nous a laissé un journal intime. Alors elle écrit, est-ce que je prends l'accent de Berrichon Bon, qu'avait mon tentez-le. grand-père? Ma jeunesse fut celle de toutes les filles de la campagne, rude et laborieuse. Mais à 18 ans, ma lèvre supérieure s'agrémentait déjà d'un duvet prometteur qui soulignait agréablement mon teint de brune. Ouais, oui, oui, parce que vous Oh pouvez là, y aller, parce que je... malheureusement, le, je vais du- pas tenir. le duvet prometteur a tôt fait de se transformer en une pilosité abondante et drue, C'est impressionnant. Oui. exigeant un rasage quotidien. Et oui, Clémentine souffre d'hirsutisme, défini comme la présence de poils chez la femme à des endroits qui habituellement caractérisent les hommes, à commencer bien sûr par le visage. Hein. C'est une affection généralement due à une trop forte production d'hormones masculines. Alors, cette particularité physique disgracieuse n'empêche pas Clémentine de trouver l'amour et de se marier en 1885 avec Joseph Delay, un artisan boulanger. Le jeune ménage ouvre un café à Taon-les-Vosges ou Taon-les-Vosges. Excusez-moi pour les habitants de Taon-les-Vosges. J'ignore si on dit Taon ou Taon-les-Vosges, petite cité voisine d'Épinal. Et puis un jour, dans le bistrot, il y a un habitué qui dit à Clémentine: je te parie que tu n'oseras jamais mettre ton coupe-chou au rencard pour te laisser pousser la barbe. Et à la clé, un gros billet de 500 francs. Chiche! Alors, quelques mois plus tard, Clémentine arbore une opulente barbichette, se dédoublant en deux panaches bien fournis. Et bientôt, elle devient la principale attraction du canton et les clients se pressent dans son bistrot, opportunément rebaptisé Café de la femme Et à son barbe. mari trouve ça bien. Ben, ça lui plaisait, faut croire. Hein. Vous Il savez, était glabre, tous les peut-être, goûts lui. sont, tous les goûts sont dans la nature. En tout cas, Clémentine, elle est fine mouche parce qu'elle fait réaliser toute une série de cartes postales qu'elle vend, qu'elle dédicace aux curieux. La femme à barbe à cheval, à vélo, la femme à barbe avec son chien, derrière son comptoir, devant un aéroplane. Et évidemment, tout naturellement, 14-18, quand les soldats français sont qualifiés de poilus, la femme à barbe qui s'est enrôlée dans la Croix-Rouge devient tout naturellement leur mascotte. Et voilà que sa renommée franchit les frontières et que Barnum, en personne, offre de l'engager dans son cirque. On lui propose même une tournée en Amérique. Elle refuse parce qu'elle se consacre à Joseph, dont la santé décline un peu. Et puis à la petite Fernande, une orpheline dont les parents sont morts de la grippe espagnole et qu'elle a adoptée. Oui, c'est une très brave femme, Ah oui. Clémentine Delay. Elle est devenue veuve en 1928 et là, elle peut enfin faire carrière comme femme à barbe. Alors elle part à Londres, en Irlande et aussi à la foire du trône. Là, elle devient très copine avec la femme tronc. Et puis, finalement, Ça, vous l'avez rajouté. pas du Ça, c'est tout. 99% Pas vrai. du tout, pas du tout, pas du tout. Mais pas du tout. Écoutez, Ah avec non qui voulez-vous qu'elle copine professionnellement? Moi, je suis bien obligée de Bah, vous passer mes copinez journées bien avec avec vous. nous. Ah, bah, exactement. Donc, elle va à la foire du trône. Et ben, ses copines, c'est la femme tronc et je sais pas quoi, elle est frères siamois, j'imagine. Bon, alors, en tout cas, elle finit par s'installer à Plombières. Et là, elle a renoncé au bistrot et elle assume crânement sa féminité en ouvrant une boutique de dentelle et de lingerie. Mais est-ce qu'elle était aussi fournie de point de vue pileux partout? Alors, je l'ignore. Est-ce que vous avez enquêté jusque-là? Je l'ignore et Parce je que pour dois... montrer la lingerie... Je l'ignore, messieurs, et je dois vous dire que jusqu'à ce que je vous rencontre, jamais cette question ne m'avait effleuré. Hein. Bon, alors c'est pour ça que vous êtes bien dans votre rôle d'évoquer des personnages sulfureux, tandis que moi, je rends hommage à la mascotte des poilus. Alors en tout cas, bien des années après sa disparition, survenue le 19 avril 1939, sa ville natale lui a consacré un musée
où sont évoquées d'autres femmes à barbe célèbre. Et Clémentine et toutes ces femmes de tout poil, si j'ose dire, y voisinent avec leur sainte patronne, une martyre entrée dans la géographie chrétienne sous le nom, à votre avis, messieurs, hein, la Sainte Sainte- Barbe. Bah exactement, Quoi Stéphane Sainte-Barbe, voilà. Sainte-Barbe. Ah oui. Alors Bah je voudrais oui. quand même, je ne voudrais pas conclure quand même cette chronique sans évoquer deux autres femmes, puisque nous sommes le 11 novembre, deux femmes qui sont les créatrices de la fleur du souvenir qu'on voit fleurir partout, c'est pas suffisamment partout, d'ailleurs le bleuet, vous Le savez. bleuet de Voilà, France. le bleuet de France. Alors ce sont deux femmes qui étaient deux veuves de guerre, Charlotte Malter et Suzanne Lénard, qui étaient toutes les deux infirmières, engagées en 14. Et c'est elles qui ont eu l'idée de faire fabriquer des fleurs en tissu et en papier par les blessés de guerre. Évidemment, oui, quoi de mieux qu'une fleur pour symboliser la Renaissance après des années dominées par la mort de la guerre de 14 ans. Les Anglais, vous le savez, Mathieu, ont leur... C'est quoi la fleur des Anglais? La fleur de lys. Pas Le du tout. poppy, non, ils ont le poppy, le coquelicot il est rouge. vraiment nul. Aïe, aïe, aïe. Ils ont le Non, mais coquelicot Stéphane, rouge. Fuyons Les très Anglais. loin tous les deux, Non, là, c'est pas mais- possible. Vous avez raison, Clémentine, parce que les Anglais, à l'approche du 11 novembre, et pendant tout le mois de novembre, arborent à leur boutonnière ce coquelicot rouge. Et nous, on devrait, moi j'ai commencé à le faire, à remettre le bleuet de Bien France. sûr. Ah, bah, c'est très bien ça. Et Ah. surtout soutenir évidemment toutes les associations qui permettent d'aider Douze voilà, paroles, oui. Toutes les associations du les souvenir, associations le du souvenir souvenir, français, le exactement. bleuet de France, etc. Douze paroles à mon oreille. Hein. Alors, nous, pourquoi est-ce qu'on a choisi le bleuet? C'est parce que c'est comme le coquelicot. Le coquelicot, c'est plutôt l'évocation des blessés, des morts, de ceux qui sont tombés. Mais nous, on a choisi le bleuet parce que c'est aussi une des premières fleurs à refleurir sur les champs de bataille. Il est devenu la fleur du souvenir en 1920 et depuis 1934, on le vend tous les ans, le 8 mai, le 11 novembre. Et je ne sais pas si vous savez, mais donc nous avons le bleuet, les Anglais le poppies, le coquelicot, et l'Allemagne aussi a sa fleur du souvenir. Ah, Le Stéphane. Vergiss mein nicht, Le Myosotis. myosotis. Oh la vache, il est balèze. Bon, enfin, Bah oui, ça symbolise la paix. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, en allemand, ça veut dire ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Ouais, Forget me not en Ouais, anglais. Vergiss mein mich nicht. nicht. C'est fou comme vous Ce- savez des trucs en dehors du quiz. Ah, Et après, bah dans le oui, quiz, vous savez plus. parce que Oui, quand parce que nous, Ouais, on ouais. s'intéresse vraiment à l'histoire, Oui, Mathieu. c'est ça. Alors que votre quiz n'a rien d'historique. Ah, Mais le c'est un quiz spermicide sadique. à base C'est- de crocodile, excusez-moi. Oh, ça, c'était mais hier, enfin, c'était fort d'accord. intéressant. Bon, alors bref, Ouais. ce souvenir, c'est bien de ça qu'il s'agit avant tout. Bleuet, poppies ou myosotis, chaque année, selon l'admirable formule de Jean Cocteau, l'éphémère éclosion de ces fleurs de papier rappelle à chacun d'entre nous que le vrai tombeau de l'homme, c'est le cœur des vivants. Et oui, moi j'aime bien Admirable. m'élever d'un cran à la, Admirable, on est à la parti de la femme à conclusion, hein. barbe, on est parti sur la pilosité de l'hémisphère sud de la femme à barbe, et ensuite vous êtes remonté Ben oui, c'est et la, vous vous êtes la élevé. Clementine's touch, si vous C'est voulez. C'est partir magnifique. du trivial pour arriver dans les hauteurs.